Bienvenue dans notre vidéo d'aide traitant des propriétés des fichiers de l'explorateur de documents. Chaque document inséré dans notre gestion documentaire possède des propriétés propres et personnalisables. Examinons cela avec un des fichiers collés précédemment, celui-ci par exemple. Afin d'ouvrir les propriétés d'un document, il suffit d'aller sélectionner par le menu contextuel et via le bouton droit de la souris l'option Propriétés. Cette fonction est également disponible depuis le menu Fichiers et Propriétés. Examinons de plus près les propriétés de ce document. Ici nous voyons qu'il s'agit d'un fichier Word. Généralement, un nom de document sous Progest est composé d'un préfixe, ici doc, d'un numéro qui correspond la plupart du temps au nom du projet, avec un numéro d'ordre de document, ici non numéroté. Il comporte également un titre issu du titre original du document, ici support X01, ainsi qu'un indice de révision, ici le document est en révision 0. Tous ces attributs sont modifiables et permettront de l'identifier en tant que document. Ce titre est modifiable en sélectionnant un préfixe depuis la liste donnée. Prenons un préfixe de planning par exemple. La numérotation automatique permettra de lui appliquer une syntaxe personnalisable par l'administrateur, reprenant entre autres le nom du projet. Par défaut, lorsque vous avez glissé-déplacé ce fichier, le préfixe doc a été choisi automatiquement, ainsi que la date d'aujourd'hui et un état de révision initial. Le titre qui a été pris par défaut correspond au nom du fichier au moment où vous l'avez inséré. D'autres propriétés vont lui permettre notamment d'indiquer les états du document, si le document est bon pour commentaire, bon pour construction, etc. En dessous, la case confidentielle permettra d'empêcher la lecture des documents sensibles lors de la publication web de Progest. La case lecture seule, si elle est cochée, permettra d'empêcher la modification du document par les autres utilisateurs. Pour finir, il est possible d'ajouter des commentaires sur chaque document. L'onglet Détails va permettre d'apporter des informations encore plus précises. Les plus importantes sont notamment le rédacteur, le vérificateur et l'approbateur. L'onglet Signataire permet de définir les personnes qui devront signer le présent document. Pour cela, il existe 3 méthodes. La première consiste à sélectionner un individu et de cocher signature afin d'attester que la personne sélectionnée a bien signé ce document. Vous pouvez de cette manière signer à la place d'une autre personne, mais attention toutefois, un eurodatage nominatif est automatiquement généré lors de l'opération. La deuxième option consiste à sélectionner un individu, puis de cliquer sur Signature située en bas. Il suffit de signer graphiquement avec votre souris en maintenant le clic gauche pour que la signature soit enregistrée et cryptée dans la base de données sécurisée. Vous remarquerez que la coche graphique a été activée. La troisième méthode consiste à sélectionner un ou plusieurs individus et de cliquer sur Envoi email. Ainsi, les signataires recevront dans leur boîte email une petite application issue de Progest afin de pouvoir réaliser leur signature. Pour finir, vous pouvez si nécessaire supprimer un signataire en cliquant sur la ligne de ce dernier et en appuyant sur la touche Supprimer de votre clavier. L'onglet Autres a été créé dans le but de vous permettre l'ajout d'informations supplémentaires et personnalisées sur vos documents. Au total, vous avez la possibilité de personnaliser jusqu'à 6 champs de libellé. Ensuite, l'onglet Info permet d'obtenir diverses informations sur le document, comme par exemple la date de création du document, la date d'envoi de son bulletin de transmission, etc. Pour finir, nous retrouvons 2 onglets ayant un mode de fonctionnement similaire. Le premier permet de gérer les fichiers natifs de votre document. Pour cela, il suffit de glisser-déplacer des documents natifs de Windows vers cette fenêtre. Le dernier onglet permet de stocker les archives de notre document. Le fonctionnement est en partie identique à celui de la gestion des natifs, avec en plus une fonction que nous allons détailler. À tout moment, j'ai la possibilité de réviser un document sur lequel je suis en train de travailler. Pour cela, je clique sur Édition et Réviser sur le document. Ce qui aura pour effet de stocker la version actuelle de mon document dans la fenêtre des archives et de m'incrémenter le compteur des révisions du document. Je peux à présent commencer à apporter à ce document les modifications qui justifieront ce changement de statut. D'une manière générale, il est possible de modifier les propriétés de plusieurs fichiers simultanément. Pour ce faire, il suffit d'en sélectionner plusieurs via le maintien de la touche majuscule puis d'accéder aux propriétés de cette sélection. À présent, nous constatons que le titre du document est remplacé par sélection multiple avec le nombre de documents entre parenthèses. Nous retrouvons ainsi des champs grisés comportant des valeurs différentes en fonction des documents sélectionnés.
Nous remarquons également que les onglets Archives et Natifs ont disparu. Désormais, la modification d'un attribut du document sera impactée sur tous les documents pris dans la sélection. Changeons par exemple le préfixe des documents en masse. Comme nous pouvons le constater, le changement en masse a bien été effectué. Nous allons finir cette présentation sur une subtilité, ce qui vous permettra de gagner un petit peu de temps. Afin de balayer les propriétés de plusieurs documents, il vous est possible d'ouvrir la fenêtre propriétés et de cliquer sur chacun des fichiers sur lesquels vous souhaitez afficher les propriétés. Cette vidéo d'aide est à présent terminée. Merci pour votre attention.